voyez? Et c'est pourquoi il avait ce courage. Il demandait aux gens abandonnés et suivez-moi. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que signifie d'abord cette écriture? Et que cette écriture signifie que hier signifie le temps passé, aujourd'hui le temps présent, et éternellement le temps futur. Les fois on dit que ce n'est pas ça. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on dit hier, signifie l'Ancien Testament. Aujourd'hui, signifie le temps, le Nouveau Testament. Quand Paul prêchait là-bas, c'était ça aujourd'hui et éternellement, c'est aujourd'hui maintenant. Les temps du soir. Nous vivons dans éternellement. Ceux-là qui aimeraient rester dans l'Ancien Testament, ils sont d'ailleurs. Ceux qui voudront vivre dans aujourd'hui, ils sont avec Paul. Mais ceux-là qui ont accepté que tout est accompli, ils sont dans éternellement, en train de manger sur une nouvelle table de Dieu adressée. Amen. Écoutez ce qu'il dit, nous sommes en confirmant sa parole. Il dit les fils de l'homme, paragraphe 222, il dit les fils de l'homme se révèlent avec la même puissance qu'autrefois. Il ne dit pas au cours de l'âge de l'Église. Quel est le message de l'âge de l'Église? La justification, la sanctification et toutes ces choses-là. Les fils de l'homme, ils ne se révèlent pas pendant ce temps. Mais le fils de l'homme, il dit, qui est le fils de l'homme? La parole. Et la parole est plus efficace, plus puissante qu'il ne fait quelconque à deux tranchants. Et discerne les pensées du cœur. Que devrait-il faire? Il doit confirmer cette parole. Que fera-t-il? Faites attention à cela quand vous voyez cela arriver. Quand vous voyez la manifestation du Fils de l'homme, faites attention quand vous verrez cela arriver. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez faire attention quand vous voyez la manifestation du Fils de l'homme. Parce que c'est même l'objectif de ce message de ce matin. C'est la colonne de feu. Oh là là. Et c'est confirmant qu'il est Hébreux 13:8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit des tests. Jésus-Christ est le même hier. Là, c'était Christ dans le désert avec Moïse. Il commence à interpréter. Il dit combien savent que la Bible dit cela? Hier. Il dit aujourd'hui, surtout pendant que Paul parlait là. Croyez-vous cela? Dans le Nouveau Testament. Ensuite, les fils de l'homme. Le même Christ. Dans les derniers jours. Amen. Là, c'est dans éternellement. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez que Paul a défendu dans Hébreux 13, chapitre 9. Il a défendu aux enfants d'Israël de suivre les doctrines diverses et étrangères. Et de ne s'attacher qu'à une seule doctrine, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, les frères Branham dit ceci dans la sémence de discours, paragraphe 30. Il a prêché comme Paul. Il dit, quand un homme se tient là, et dit qu'il est prédicateur de l'évangile, et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça c'est une sémence de discorde. Au temps de frère Branham, les gens refusaient le miracle. Les gens refusaient même la guérison divine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est tout le monde qui court derrière le miracle. C'est tout le monde qui prêche le miracle. C'est tout le monde qui dit que Jésus guérit. On appelle les gens pour qu'ils prient pour eux.
Amen. Maintenant, écoutez, il dit maintenant, quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelconque quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, lui là c'est une sémence de discorde. Amen. S'il se tient devant vous et qu'il commence à vous prêcher dans le corps de Jésus, exactement comme il était à Galilée, il dit que celui-là c'est une sémence de discorde. Et écoutez bien ce message. Un prédicateur, un grand prédicateur qui crie à la chair, qui se commande et qui ne prêche pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement à l'exception du corps physique, c'est une sémence de discorde. Vous voyez que c'est la même chose que ce que Paul avait prêché. Parce que là, Jésus n'était pas là, n'était plus là. Les enfants de Dieu commençaient à rétrograder. Il leur avait rappelé qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous voyez que son corps n'était pas là. Et Paul n'avait pas connu Jésus dans le corps. Paul avait connu Jésus sous forme de la colonne de feu. Et il a dit qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le même Jésus. Pas un autre. Amen. Dieu est bon pour nous, n'est-ce pas? Il est très bon pour nous. Le frère Branham n'a jamais changé cette doctrine. Paul non plus n'avait pas changé cette doctrine. Paul non plus n'avait pas. C'est le message qu'il faut annoncer au peuple de Dieu. Seulement vous devez toujours présenter les vrais sacrifices. Comme Paul leur avait dit, attachez-vous à la grâce. C'est la grâce qui a permis le cœur aujourd'hui. Laissez les aliments, toutes ces choses-là qu'ils ont enseignées avant. Débarrassez-vous de la loi. Attachez-vous à la grâce. Mon message, le sacrifice pour aujourd'hui, le calvaire, la croix. Amen. Et le frère Branham dit que Jésus a été crucifié de nouveau. Il a été crucifié là-bas. On l'a mis à la croix. C'était la référence. C'était un sacrifice. C'était un autel. N'est-ce pas? C'était une table. Et quand il a été crucifié de nouveau, il a dressé une nouvelle table. Que les gens ont abandonné, que les gens ne veulent pas accepter. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. Moi je le dis comme lui. Il dit et ce soir, moi je dis ce matin. Vous pourriez entendre des choses qui seront tout simplement dites pendant la réunion. Donc vous allez écouter des choses que nous ne serons peut-être pas à même d'expliquer. On dit que nous-mêmes ne saurons peut-être pas expliquer cela. Il dit, mais rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous allez écouter des choses qui semblent vous créer des problèmes dans la tête, il y a une référence finale. Nous sommes en train de prêcher le même Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On n'est pas en train de contredire qui que ce soit. On n'est pas en train de vous amener à être idolâtre. On est en train de prêcher Jésus-Christ
le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc vous allez écouter des choses. Peut-être ces choses vont vous amener à adorer Frère Branham. Les autres assurent comme que Jésus. Mais ce n'est pas ça. Rappelez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quand on parle des fils de l'homme, il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez ceci. Parlons des fils de l'homme. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Nous sommes à confirmer sa parole au paragraphe 221. Confirmant sa parole au paragraphe 221. Je veux que ce message puisse entrer dans vos cœurs. Parce qu'il est très important. Il dit, eh bien, 1900 ans après, les âges de l'Église sont passés, ainsi que toutes les choses qu'il avait prophétisées sur Luther Wesley. Il a dit que les âges de l'Église sont passés. Il a montré tout ce qu'il a prophétisé sur Luther Wesley. Ici, nous avons parcouru cela et nous l'avons vu être dessiné. Et la lune est à Paris et a représenté cela. Ces jours-là, c'était terrible dans le Branham Tabernacle. La présence surnaturelle de Dieu était descendue dans la salle et avait dessiné les 7 âges de l'Église. Tout le monde avait vu ça. Amen. Vous avez vu ça. Il a représenté cela. Et le Seigneur a dessiné cela ici au tableau pour nous. Et il a montré cela. Il a descendu lui-même et a confirmé que c'est la vérité. 1900 ans plus tard. Et nous sommes à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Il a parlé dans Luc 17:30 que ce même fils de l'homme serait révélé sur la terre en des jours comme le jour de Sodome. Il pose la question, l'a-t-il fait? C'est là dont-il se produit? Il l'a fait. Il dit, eh bien souvenez-vous, il vient sous 3 noms. Le fils de l'homme, un prophète, là c'est Jésus. Le fils de David, le fils de Dieu, là c'est l'esprit, là c'est Dieu quand il traversait les âges de l'Église. Il dit, le fils de David, pour les milléniums. Et dit, mais dans cet intervalle, à cette jonction, donc conformément à ses propres paroles, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, se révélera en tant que quoi? Pas en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme. Il se révélera lui-même d'une autre manière. Ça c'est très important. Or, qu'est-ce que cela accomplit? Qu'est-ce que ça c'est très important. Qu'est-ce que cela accomplit? Cela accomplit Malachie 4. Quand le Fils de l'homme se révèle, c'est ce qui accomplit Malachie 4. Et vous voyez que Malachie 4, c'est William Marion Branham. Vous le croyez, n'est-ce pas? Alors gardez ça à l'esprit alors que nous continuons. Malachie 4, c'est William Marion Branham. Et c'est lui qui confirme les fils de l'homme. Amen. Il dit, vous voyez, le Fils de l'homme se révélera lui-même. Pas dans toutes ces grandes dénominations et tout. Ils n'ont pas accès à notre autel. Il se révélera au milieu de nous. Il dit comme nous en avons eu au cours des âges. Mais il se manifestera de nouveau en tant que Fils de l'homme
pour manifester Malachie 4. Pour manifester Malachie 4. Et en ces jours-là, je vous enverrai Élie le prophète. Il lui ramènera les cœurs des enfants à la fois des pères apostoliques. Il les retirera de tous ces systèmes dénominationnels et les ramènera de nouveau à la parole originale pour faire sortir cette arbre épouse du dernier jour qu'il a promis. Vers le soir, la lumière paraîtra. N'est-ce pas? Il dit, pendant le jour primeux, la lumière paraîtra. Ce sera un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. Vous voyez, c'est la forme et le corps. Mais la même tête qui était là en Orient, la même tête qui était là en Orient est de nouveau ici en Occident. Vers les soirs, la lumière paraît. Pas une autre tête. La même tête qui était dans le corps de Jésus. Le même Dieu, il était ici en Occident. En fait, d'utiliser un autre corps. Amen. Ne vous forcez pas à vous sauver, vous ne pouvez pas vous sauver. Il faut écouter la parole sauve. Au temps de Paul, il y avait des enseignements. Laissez-moi toujours retourner à Paul, c'est très important. C'est notre base, n'est-ce pas? C'était notre écriture de base. Au temps de Paul, il y avait des enseignements. Et au temps de Frère Branham aussi, il y avait des enseignements. Mais un jour, Frère Branham était tellement touché. Il a vu des choses et il a vraiment fait mal au cœur. De voir où les gens cherchaient la paix du cœur. De voir où les gens cherchaient. Ici, quand on a demandé au Télécomica, qui vient pour goûter ma parole. Amen. Il dit, écoutez ce qu'il dit dans la loi ou la grâce. Au paragraphe 38. Il dit ceci, la loi ou la grâce au paragraphe 38. Il dit, maintenant, l'homme a toujours essayé. L'homme a toujours essayé de trouver un moyen par lequel se sauver. Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois observer telle chose, je dois observer telle autre chose, je dois gêner, je dois prier, je dois faire ceci pour être sauvé. L'homme a toujours fait ça. Et il dit qu'il fait encore la même chose aujourd'hui. Mais il ne fait que faillir. Amen. Il dit ceci, il dit ce qu'il avait vécu. Il dit en Inde, la semaine dernière, il y avait des gens qui étaient complètement aveugles d'avoir fixé le soleil, essayant de trouver la paix pour leur âme. Donc la doctrine, leur église leur avait dit, si vous restez comme ça, regardant le soleil pendant 10 et 10 ans, vous serez la paix du cœur. Quelques-uns avaient des ongles qui révélaient par-dessus leurs mains, comme cela, essayant de trouver la paix pour leur âme, disant qu'ils n'avaient jamais baissé leurs mains et qu'ils les avaient gardées en l'air depuis 40 ans. Est-ce que vous entendez? Essayant de trouver la paix. Donc avec les pieds brûlés, pratiquement brûlés, pour avoir marché à travers les charbons brûlants, essayant de trouver la paix, afin d'apaiser leur Dieu. Ils s'étendent sur du verre, des vieilles bouteilles cassées et autres. Ils se couchent des planches avec des clous et tout, essayant de trouver la paix. Un jour, j'ai réalisé que là, ce qu'on fait là-bas, j'étais monté aussi là-bas. Quand j'ai monté, j'ai
Vous voyez? Dans sa pensée, il était comme ces gens. Il faut faire souffrir son corps pour avoir la paix du cœur. Mais ce n'est pas ça. Il dit, essayant de trouver la paix. Et il n'y a pas de paix pour eux. Amen. Il n'y a pas de paix pour eux. Parce que ce n'est que de l'idolâtrie. Et nous, ici en Amérique, il était au Canada Tabernacle, les gens souffrent, ils font toutes ces choses. Alors que nous, ici en Amérique, nous ne voulons pas traverser la rue. Nous ne voulons pas traverser la rue pour trouver la paix pour notre âme auprès du Dieu réel et vivant. Les gens qui sont là-bas ne viennent pas juste traverser de là jusqu'ici pour venir recevoir la vraie paix du cœur que nous sommes en train de transmettre par le moyen de la parole. Ils ne veulent pas venir manger à une nouvelle table que Dieu a dressée. Le fond, madame, regrette ces gens. Il dit, et nous ici en Amérique, nous ne voulons pas traverser la rue pour trouver la paix pour notre âme auprès du Dieu réel et vivant. Le Dieu réel et vivant était là-bas. Amen. Il dit auprès du Dieu réel et vivant. Il était là. Amen. Amen. Le message est bon. Écoutez, nous allons dire quelque chose de très important ici. Et avant de l'écouter, je vais introduire cela. Les enfants d'Israël, dans Nombre chapitre 21, dans le désert, ils ont une faim. Ils ont une soif. Ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient irrité Dieu. Ils avaient parlé contre lui et contre son serviteur Moïse. Dieu leur avait envoyé des serpents brillants. Et ces serpents les mangeaient. Et les mettaient vraiment la vie mal à l'aise. Les enfants d'Israël ont crié. Ils ont prié Dieu. Ils ont dit à Dieu, aie pitié de nous. Amen. Nous sommes fatigués, aie pitié de nous. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ordonné à Moïse d'élever les serpents des reins. Écoutez, c'est notre message. Il a permis à Moïse d'élever le serpent des reins. Moïse a élevé le serpent des reins pour le pardon, pour la guérison. Amen. Et pour leur incrédulité. Oui. Et c'est que Paul Branham dit. Il a élevé le serpent des reins pour le pardon de leurs péchés, pour leur incrédulité et pour leur maladie. Vous voyez, ça c'était dans la première alliance. Voilà, c'est là que ces choses s'étaient passées. Dans l'Ancien Testament. Pour répondre aux problèmes du peuple, aux besoins du peuple, Dieu a demandé à Moïse d'élever le serpent. Et toute personne qui refusait de regarder le serpent des reins mourait de sa maladie, pouvait mourir dans ses péchés, pouvait continuer à souffrir dans son corps parce qu'il a refusé l'expiation de son temps. Amen. C'était l'expiation pour ce temps. Amen. Quand ils sont entrés dans le désert, après le désert, ils sont entrés dans le pays. Vous voyez que dans Nombre chapitre 18, Ézéchias va prendre ce serpent des reins et il va les casser.
Pourquoi? Parce que les gens avaient idolâtré le serpent d'Aaron. Les gens commençaient à adorer le serpent d'Aaron. Et le prophète de Dieu, Ézéchias, l'a brûlé, l'a cassé. Amen. Donc ce n'était plus important. Parce que les gens l'avaient idolâtré. Dans le Nouveau Testament, Dieu a élevé un autre serpent d'Aaron. Le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi attentivement. Dieu a élevé un autre serpent d'Aaron. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Bible dit qu'il l'a élevé dans le même but. Ça c'est très important. Dans le même but pour lequel il a élevé le serpent d'Aaron, c'est dans ce même but qu'il a élevé aussi Jésus. Pour votre expiation, pour vos maladies et pour votre incrédulité. Amen. Dans le même but, il a élevé le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, si vous écoutez les choses que nous-mêmes nous ne pouvons pas expliquer, rappelez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas changer ça. C'est ça la parole. Amen. Il a été élevé. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Il a expié le péché. Il a fait ces choses. Amen. Maintenant, nous avons quitté le Nouveau Testament et nous sommes entrés dans un autre testament. C'est la vérité. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce. Or, l'apôtre Paul dit, quand les sacerdoces changent, les lois aussi changent. Amen. Et nous voyons que les gens ont idolâtré les nouveaux serpents d'Aaron. Jésus. Ils ont idolâtré les corps de Jésus. Si dans l'Ancien Testament, pour avoir idolâtré le serpent d'Aaron, Dieu a ordonné les prophètes de les casser. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le Nouveau Testament, si vous idolâtrez aujourd'hui, le serpent d'Aaron, c'est-à-dire le corps de Jésus, c'est ça le serpent, il a été élevé. Si vous idolâtrez le corps de Jésus, Dieu est dans l'obligation d'envoyer encore un prophète qui va casser cela. Et quand il les casse, il doit de nouveau élever. Amen. On l'a idolâtré dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Ézéchias l'a cassé. Et Dieu a honoré Ézéchias. Amen. Aujourd'hui, les gens ont idolâtré le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des enseignements. Paul a dit, ne vous laissez pas entraîner par ce genre de doctrine. Nous avons un autre plan. Nous avons un autre hôtel. Nous avons une autre table. La table de la grâce. Venez manger. Amen. Et ici, nous voyons que les gens ont idolâtré le Seigneur Jésus-Christ. Les corps du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un adorable. Le Seigneur Jésus-Christ est adorable. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui était chez Abraham et qui pouvait tourner les dos et discerner les pensées de cœur de Sarah. Amen. Celui-là, il est l'adorable. Et on les reconnaît par ses caractéristiques.
Amen. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Si vous cherchez à les connaître autrement, tu ne vas pas les reconnaître. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les gens ont idolâtré le corps de Jésus. Or, Jésus était très clair quand il était sur la terre. Jésus avait dit, je suis venu au nom de mon Père. Ce n'était pas son nom. C'est le nom qu'il a porté. Comme vous et moi, nous les portons aujourd'hui. Nous sommes de Jésus. C'est le nom de la famille. Mais il y a le propriétaire du nom, le Père, l'Esprit. C'est lui que nous adorons. Mais pas les corps. Alors si quelqu'un adore les corps, si quelqu'un adore le nouveau serpent, les serpents du Nouveau Testament, le corps de Jésus, celui-là c'est un idolâtre. Parce qu'il va se retrouver avec plusieurs dieux. Il va se retrouver avec le Dieu qui est l'esprit. Il va se retrouver avec le Dieu qui est le corps. Et il va se retrouver encore avec l'autre esprit parce que c'est ce qu'ils disent. Oui, il y a un corps qui est là-bas au ciel. Et il y a les Saint-Esprit que Dieu avait envoyés sur la terre. Le roi Branham dit, quand on dit qu'il a envoyé, cela ne signifie pas qu'il a soit détaché son gars, il a envoyé, ou qu'il a volé quelque chose qui était en lui et qu'il a envoyé, mais il s'est énoncé. Donc le ciel est vide. Et Dieu est dans son peuple. Amen. Donc toute forme d'idolâtrie, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Et vous pouvez même adorer votre église. Amen. Vous venez pour que vous en faites une idole. Amen. On va briser ça aujourd'hui. Amen. On va briser ça. Le nouveau serpent d'airain n'est pas adorable. Le corps de Jésus n'est pas adorable. Je me réfère, vous voyez, on a cassé le premier serpent d'airain. Quand on a idolâtré, on a cassé. Dans le Nouveau Testament, on avait Jésus. Pendant tous les âges de l'Église, oui, on pouvait comprendre tout ce que les gens faisaient. Mais quand Dieu élève un autre serpent, là c'est exagéré, vous ne devez plus. Je peux comprendre aujourd'hui quelqu'un qui adore vos parents plus que quelqu'un qui adore Jésus. C'est quand je le dis comme ça, mais c'est la vérité. Parce que autant de gens là qui l'adoraient, puisque aujourd'hui, il y a au moins une autre élévation. Dieu a élevé un autre serpent de race. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez l'adorer peut-être. Parce que vous n'avez pas compris la façon de faire de Jésus. Mais si vous continuez à adorer encore le serpent qui a été élevé il y a longtemps, là ça devient autre chose. Amen. Là, ça devient autre chose. Là, c'est-à-dire vous avez refusé d'avancer avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut avancer avec lui. Quand il avance, avancez aussi. Quand les dispensations changent, changez aussi. Amen. Dans le serpent des rats, vous vous souvenez, le pasteur nous avait dessiné les triangles de Dieu ici.
Il dit Dieu est comme un triangle. C'est comme on a dit dans le serpent des reins, je parle de 54. Il dit Dieu est comme un triangle. Il est 12 pieds. Il dit il est ici. La colonne de feu. Il y a le Fils. Et il y a les Saint-Esprit. Dans la première dispensation. Dans la deuxième dispensation, la même chose. Et dans la troisième dispensation, la même chose. Amen. S'il a élevé le serpent des reins, c'est notre expiation. C'est notre expiation. S'il a élevé le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'expiation pour cet âme-là. Ici, il a élevé une autre personne. Amen. Ça, c'est aussi une expiation. Aujourd'hui, si quand vous parlez du calvaire, vous regardez au calvaire de là-bas, il faut qu'on dise les gens y vont. Il faut qu'on dise les gens y vont et ils rentrent 3 fois pécheurs. Parce que ce n'est plus ça le calvaire. Le lieu a changé. Il a été crucifié de nouveau en Occident. La même parole. Amen. Écoutez. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce qu'il a été élevé? Nous avons dit que le Fils de l'homme par la chicane. Amen. Écoutez ce que Paul va dire ici. On va reprendre. Nous sommes dans le serment cette histoire, le paragraphe 92. Nous commençons à lire. Écoutez. Il dit maintenant ce soir, concernant ce jour où nous vivons cette grande discorde, Jésus-Christ a promis dans Luc, au jour de avant la venue du Seigneur, ce serait comme au jour de Sodome. Qu'alors le Fils de l'homme se révélerait, comme le Fils de l'homme s'était révélé à Abraham. Il s'est révélé à Abraham. Parce qu'il voulait que nous puissions reconnaître Dieu par ses caractéristiques. Il dit de tourner les regards vers Jésus. Il dit, quand Pierre a vu Jésus, quand Jésus avait discerné le pensée, il a compris, toi tu es le Fils d'Éternel, toi tu es ceci. Paul a reconnu qu'il était le Seigneur. Amen. Il dit quand Nathanaël l'a vu, quand il a dit à Nathanaël, moi je te vis quand tu étais sous l'arbre dans la bas Philippe de parler. Il a regardé, il a dit, tu es le roi d'Israël. Mais quand on pose la question, il dit, quand toi tu vois la même chose, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu les reconnais? Amen. Quand vous écoutez, quand on voit que ces choses-là, c'était terrible. Il dit que ce n'était pas lui. Nous avons lu une citation ici, le madame dit que quand je commence à prêcher, quand je commence à faire la ligne de prière, la première personne passe, et puis la deuxième personne. Vous devez faire attention, parce que là, on n'est plus dans la même dimension. Nous ne sommes pas dans les 3 dimensions ici. Il dit, nous entrons dans une dimension où on ne compte plus les temps. Donc, voilà, les gens traversaient le temps et ils entraient dans l'éternité étant dans Branham Tabernacle. Et le discernement de l'esprit s'est passé dans l'éternité. Mais dans Branham Tabernacle. Amen. Voilà. Là-bas, mais dans l'éternité. Alors vous dites, on n'est pas encore dans l'éternité. Vous vivez là où vous voulez vivre. Et nous sommes dans éternellement, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans hier, nous ne sommes pas dans aujourd'hui,
nous sommes dans éternellement. Amen. Amen. Il dit, ce serait comme au jour de Sodome. Alors le Fils de l'homme s'est révélé comme le Fils de l'homme s'était révélé à Abraham. Là-bas, Elohim, Dieu fait chair parmi les gens. Il est resté là-bas avec Abraham et il lui a montré, lui a dit ce que Sarah pensait, assise derrière lui dans la tente. Alors qu'il ne l'avait jamais vu, il lui a dit Seigneur. Il l'a appelé par son nom Sarah. Abraham, non pas Abraham. Qu'il avait au départ, mais Abraham. Non pas Sarah, mais Sarah. Où est Sarah ta femme? Il a dit, elle est dans la tente de Dieu. Il a dit, je te visiterai à la période de la vie. Et elle a ri. Il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Elle lui dit, oh! Jésus a dit, juste avant que cette grande discorde soit rassemblée et brûlée, le Fils de l'homme se révélerait de la même manière qu'il avait fait à l'époque. La même manière qu'il avait fait à l'époque. Amen. Qu'est-ce? C'était une ville. Or, Jésus a dit que Jésus, avant que cette grande discorde soit rassemblée et brûlée, le Fils de l'homme se révélerait de la même manière qu'il l'avait fait à l'époque. Qu'est-ce? Quand vous voyez le Fils de l'homme se révéler, il dit c'est de nouveau une élévation devant vous. Il y a eu la première élévation dans l'Ancien Testament. Dieu a élevé le serpent des rats. Il y a eu la deuxième élévation. Il a élevé Jésus. Là, il dit, quand vous voyez le Fils de l'homme se révéler, c'est de nouveau une élévation devant vous. Donc, le serpent des reins était le type de Jésus. Et Jésus était le type de la nouvelle élévation. Est-ce que vous me comprenez? Mais là, qu'est-ce qu'on fait des types quand les antitypes se présentent? On pose la question à Frère Branham, qu'est-ce qu'on fait des types? Qu'est-ce qu'on fait des types? Et quand je vous dis que vont faire disparaître le corps de Jésus, ils ne vont pas l'adorer. C'était le type de ces jours. Amen. Là, il dit, qu'est-ce qu'on fait des types? Nous sommes dans le serpent des reins, paragraphe 4. Le serpent des reins de 1953, au paragraphe 4. Il dit ceci, il dit des types et des antitypes dans la Bible. Il dit les antitypes, évidemment, font disparaître les types. Les antitypes font disparaître les types. Pourquoi on doit rester avec les types? Pourquoi? L'apôtre Paul, quand il était dans le Nouveau Testament, il a dit, il a présenté ce qu'il a appelé des œuvres mortes. Comment ce n'était pas à nous aujourd'hui, ce n'est pas à nous qu'on devrait enseigner aujourd'hui de mourir aux œuvres mortes. Tout ce que l'apôtre Paul avait énuméré là, ce n'est pas à nous qu'on devrait enseigner ça aujourd'hui. Nous devrions considérer, vraiment aujourd'hui on devrait considérer ces choses. C'était le message de Paul pour les Hébreux, pour les Romains, tous ces gens de ce temps-là. Nous, aujourd'hui, on va vous dire,
Et changez votre façon d'adorer. Quand vous priez, n'ayez pas les images qui ne vont pas dans la tête. Priez le Dieu vivant. C'est lui qui ne meurt pas. C'est lui qui ne change pas. Amen. Le corps de Jésus n'était pas chez Abraham. Oh, c'était le même Dieu. Amen. Le corps de Jésus n'était pas au Canaan tabernacle. Oh, c'était le même Dieu dans ses œuvres. On les reconnaît par ses caractéristiques. On dit que les types ne mentent pas. Et gardez aussi ceci dans l'esprit. Les antitypes font disparaître les types. Les antitypes font disparaître les types. Donc un enfant de Dieu devrait aujourd'hui chercher toujours à connaître les antitypes. Amen. Amen. Il dit, mais si vous remarquez bien, Moïse sous forme de type a élevé le serpent des reins. C'était un type de Jésus. Et quand Jésus est venu, l'antitype a fait disparaître les types. On ne parlait plus de Moïse. On ne parlait plus de type. On ne parlait plus de serpent des reins. C'était fini. Il dit lui-même qu'il est mort. Le pape Madame dit Jésus dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi. Mais il a aboli la loi. C'est ce que le pape Madame dit. Il dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais il a aboli la loi. Il était l'antitype qui devait abolir la loi. Et on dit que Jésus est le type de l'Église. Ce qui s'était passé là-bas, c'était le type de choses de ce qui devait être aujourd'hui. Amen. Alors vous allez rester avec quoi? Les types ou les antitypes? Amen. Les types et les antitypes. Amen. Comme nous sommes les types, il faut qu'un mot arrêter. Comme nous sommes. Wow. On comprend, il faut être respectueux du temps. C'est très important. Amen. Les types et les antitypes. Comme moi-même, je ne suis pas capable de faire entrer ces choses dans votre cœur. Avant de finir, je prends la prière de Frère Branham et je l'envoie dans votre cœur. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans le regard vers Jésus. Même Frère Branham, pour annoncer ces choses, il les annonçait avec peine. C'était pas facile. Là, il dit ceci. Accorde ce soir, Père. Accorde ce matin, Père. Que l'intelligence des gens soit ouverte. Afin qu'ils voient que ce signe a été promis. Juste avant la venue du Fils. Aussi, c'est sa prière. Comme le serpent de rein était le type de Christ, et même, écoutez la prière de commencement. Et il demande à Dieu à ce que ça rentre, qu'il ouvre votre intelligence. Il dit, comme le serpent des reins était le type de Christ, et même le Fils qui devait venir, ainsi que les signes de sa venue, dans le naturel, était un type spirituel.
C'est une prière de foi. Que vous compreniez que comme le serpent des rats était le type du Seigneur Jésus-Christ, de même, tout ce qui a été fait dans le naturel au temps de Jésus était le type du spirituel. Amen. Et la venue du Seigneur de Jésus-Christ, la sémence royale d'Abraham, accorde le Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus, alors que nous avons à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.